Bonjour à tous, nous sommes à 36 dans la préfecture de Koya, à 50 km de Conakry. Nous avons rendez-vous ce matin avec Mariam Keita. Nous allons découvrir son univers, son unité de transformation de déchets. C'est parti, suivez-moi. Bonjour Mariam. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Vous allez bien? Oui, ça va. Comme vous le constatez, ici, un protocole sanitaire s'impose. Voilà. Voilà. Comme vous le constatez, c'est ici la magie s'opère. Ce matin, l'équipe est à pied d'œuvre pour une transformation de centaines de kilos de déchets plastiques en pavés. Comptable de formation, c'est en 2018 que Mariam Keita a décidé de se lancer dans cette transformation de déchets plastiques. Ses cibles sont entre autres des bidons en caoutchouc, des sachets, bref, toutes sortes de déchets plastiques. Les plastiques que nous avons broyés, et là, ce sont les plastiques, on les a mélangés et voilà, on les a mis dans ça. Et là, ça va nous permettre de faire sortir, ça va nous permettre d'avoir une pâte ici. Et c'est la pâte qui sera mise dans le moule. Et voilà, et ça nous permettra de faire sortir les pâtes. C'est déjà mélangé dedans. Et voilà, le plastique qu'on a mis dedans là, c'est là. Ici, ça nous prend 2 à 3 minutes pour avoir des pavés. Et si on vous dit que les déchets qui se trouvent dans les caniveaux là, que ce sont les mêmes déchets, vous n'allez pas croire. Pour mobiliser sa matière première, qui ne sont que des déchets plastiques, Mariam travaille avec des collaborateurs extérieurs. Et actuellement, on a des fournisseurs qui sont stockés partout à Conakry, voilà, qui nous appellent dès qu'ils ont des tonnes ou bien ils ont plus de 500 kilos, on nous appelle et on passe pour aller récupérer le plastique pour envoyer. Et avant, c'est nous-mêmes qui sortions dans les rues, on mobilisait l'équipe, on avait deux équipes, et une équipe qui restait au chantier et une équipe partait. On achète par kilo. Au kilo, c'est à combien? Il y a 2000, 1500, 3000, 2500, ça dépend. Depuis plusieurs années, cette jeune militante écologiste a des filles où son bouille à plus de 100 degrés c'est plastique, ce qui limite ses capacités de production. Aujourd'hui, Mariam Keita et ses 7 employés sont capables de produire plus de 300 pavés par jour à travers les machines. Pour donner une bonne garantie à ces produits finis, la jeune dame utilise du sable dans le processus de transformation des plastiques en pavés. Avant, on faisait 150, 200, voilà, à travers, avec les pavés, en artisanat, on faisait 100 à 150 avec l'artisanat là. Et voilà, actuellement, avec la machine, on fait plus de 300, 400, 500 par jour. Il y a des pavés qui peuvent aller qui peuvent faire plus de 10 ans. Il y a des pavés aussi qui peuvent faire moins de 10 ans, moins de 5 ans. Plus de 5 ans, voilà. Ça, c'est en caoutchouc. Ce sont les pavés qui sont plus résistants que ceux du ciment. Ce sont des pavés qui durent. La durabilité ne sont même pas la même chose. Elle aspire être parmi ceux qui vont répondre au défi de la protection de l'environnement à travers le recyclage des déchets plastiques. C'est pourquoi, dans son unité de transformation des déchets plastiques, la jeune dame prend en compte les aspects environnementaux. Et nous avons déjà commencé, nous avons fait des textes à Gamal et on continue sur là-dessus. Bientôt on va terminer tous les textes et on nous donnera les résultats. Voilà. Son initiative vise principalement à débarrasser la Guinée des déchets plastiques, un combat pas gagné d'avance. Mais Mariam Keita ne compte pas baisser les bras. Elle envisage d'entamer d'autres initiatives pour produire plus d'impact.